L'invitation pour l'anniversaire de mon père disait, événement réservé aux adultes, n'amenez pas votre fille. Je suis une mère célibataire, alors j'ai dit que je ne viendrai pas. Il a répondu, bien. Nous n'avons pas besoin de tes drames. 2 jours plus tard, papa est entré dans son restaurant préféré pour son dîner d'anniversaire. Il s'est figé. Parce que j'étais assise à la meilleure table. Avec le ministre. Et le ministre tenait ma fille. Parce qu'il est son parrain. Papa a essayé de s'approcher, mais la sécurité l'a arrêté. L'email est arrivé un mardi matin pendant que je donnais son petit déjeuner à Lise. Elle avait 3 ans et traversait une phase où tout devait être rose. Assiette rose, tasse rose, tout en rose. Elle était couverte de yaourt et chantait une chanson qu'elle avait inventée sur les licornes. J'ai ouvert l'email d'une main tout en lui essuyant le visage de l'autre. Objet, célébration du 65e anniversaire de papa. Important. J'aurais dû me douter de quelque chose rien qu'en lisant l'objet. Aucun email de mon frère commençant par « important » en majuscule n'était jamais vraiment important. C'était juste sa façon de s'assurer que tout le monde lui prêtait attention. Famille, commençait-il. Parce que nous appeler par notre nom serait trop personnel. Papa fête ses 65 ans ce samedi. Nous organisons un dîner de célébration chez Marcel à 19h. Tenue vestimentaire, formelle. Ceci est un événement réservé aux adultes. Veuillez ne pas amener d'enfants. C'est une soirée sophistiquée et nous voulons qu'elle le reste. Répondez s'il vous plaît avant jeudi. Nicolas. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Réservé aux adultes. J'étais une mère célibataire. Ma fille avait 3 ans. Je n'avais pas de nounou sur mon répertoire téléphonique ni un ex-mari arrangeant pour la prendre le week-end. Mes parents le savaient. Toute ma famille le savait, ce qui signifiait que l'email disait essentiellement « Ne viens pas, Nathalie ». J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé Lise. Elle essayait de donner du yaourt à son éléphant en peluche, complètement absorbée par son jeu imaginaire. Heureuse, parfaite, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et la chose que ma famille prétendait ne pas exister. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère, Nathalie, tu as vu l'email de Nicolas. Nous espérons vraiment que tu pourras venir. Peut-être que tu peux trouver une babysitter? J'ai répondu, avec un préavis de 3 jours pour un samedi soir? Ce n'est pas réaliste. Sa réponse est arrivée immédiatement, eh bien, nous voulons vraiment que ce soit une belle soirée pour ton père. Pas de distraction. Tu comprends? Distraction. Ma fille était une distraction. Je n'ai pas répondu. Un autre texto, cette fois de Nicolas, maman a dit que tu rendais les choses difficiles. Ce n'est qu'un dîner. Tu ne peux pas te débrouiller? Puis ma sœur, Amandine, sérieusement, Nat, c'est l'anniversaire de papa. Laisse Lise avec une babysitter comme une personne normale. Une personne normale. Comme si les mères célibataires n'étaient pas normales, comme si ma vie était en quelque sorte anormale parce que j'avais choisi de garder ma fille après le départ de son père. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai tapé une réponse dans la conversation de groupe familial, je ne pourrai pas venir. Passer un merveilleux dîner. Nicolas, typique. Il faut toujours que tout tourne autour de toi. Amandine, papa va être tellement déçu. Maman, Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est important pour ton père. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai fini de donner son petit déjeuner à Lise. Puis mon téléphone a sonné. Celui-là, j'ai failli ne pas y répondre. Mais je l'ai fait. Nathalie. Sa voix était sévère. La voix qu'il utilisait quand il s'apprêtait à me faire la morale. Ta mère me dit que tu ne viens pas à mon dîner d'anniversaire. Je ne trouve pas de garde d'enfant avec un préavis de 3 jours, papa. Et l'invitation disait, pas d'enfant. Alors trouve quelqu'un. Tu es une adulte. Débrouille-toi. Ce n'est pas si simple. Lise ne se sent pas bien avec les étrangers, et ma babysitter habituelle n'est pas en ville. J'aurais besoin de quelqu'un de confiance, et ce n'est pas quelque chose que je peux organiser en 3 jours. C'est exactement de ça que je parle. Depuis que tu as eu cet enfant, tout est une excuse. Tout est compliqué. Pourquoi ne peux-tu pas être normal pour une seule soirée? Cet enfant, c'est ainsi qu'il appelait sa petite fille. Cet enfant? Elle s'appelle Lise, ai-je dit doucement.
Et c'est ta petite fille. Elle est le résultat d'une mauvaise décision avec un homme qui t'a abandonné. Et maintenant tu t'attends à ce que tout le monde réorganise sa vie autour de ton erreur. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Erreur. Il avait déjà qualifié Lise d'erreur, mais jamais aussi directement. Je ne m'attends à rien, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Je décline simplement une invitation à un événement auquel je ne peux pas assister. Bon anniversaire, papa. Si tu ne viens pas, ne prends pas la peine de revenir pendant un certain temps. Je suis fatigué de tes drames, Nathalie. Fatigué de tes excuses. Fatigué que tu utilises cet enfant comme un bouclier pour tes échecs. Compris. Profite bien de ton dîner. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Lise a levé les yeux de son éléphant couvert de yaourt. Maman triste? Je lui ai souri. Non, mon bébé. Maman va bien. Nous allons avoir un dîner spécial samedi, juste toi et moi et quelques amis très spéciaux. Parce que je venais de prendre une décision. Si ma famille voulait un dîner réservé aux adultes chez Marcel, ils pouvaient l'avoir. Mais moi aussi. J'ai passé 3 appels ce matin-là. Le premier était au ministre Richard Moreau. Nous nous étions rencontrés il y a 4 ans lorsque je travaillais comme consultante sur son initiative de réforme de l'éducation. J'avais été l'une des principales analystes politiques de son équipe de campagne avant de tomber enceinte, à l'époque où j'essayais encore de rendre ma famille fière en travaillant en politique. Nathalie. Sa voix était chaleureuse. Ça fait trop longtemps. Comment va ma filleule? Elle est parfaite. Elle pousse comme une mauvaise herbe. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Es-tu libre samedi soir? Pour vous deux? Toujours. Quelle est l'occasion? J'accepte enfin ton invitation à dîner. Il y a quelque chose que je veux faire, et j'aimerais avoir ton soutien. Mystérieux. J'aime ça. Compte sur moi. Le deuxième appel était à Marc Valentin, le propriétaire de chez Marcel. J'avais aidé sa fille à intégrer un excellent programme de 3e cycle l'année dernière. J'avais demandé une faveur à un professeur que je connaissais, écrit une recommandation élogieuse. Sa fille s'épanouissait maintenant, travaillant sur son doctorat. Nathalie, comment puis-je t'aider? Marc, j'ai besoin d'une table pour samedi soir. 19h30. La table d'angle privée avec la meilleure vue. Samedi est très chargé, mais pour toi, bien sûr. Combien d'invités? 4. Et Marc, j'ai besoin d'une discrétion absolue. Il y aura une autre réception dans la salle à manger principale. Ma famille. Je préférerais qu'ils ne sachent pas que je suis là jusqu'au bon moment. Il y a eu une pause, puis, je comprends. La table d'angle est privée, partiellement masquée. Parfaite pour ce dont tu as besoin. Considère que c'est fait. Merci, Marc. Non, merci à toi. Ma fille parle souvent de toi. Tu as changé sa vie. C'est le moins que je puisse faire. Le troisième appel était à mon avocate, Patricia Chenin. Elle m'avait aidé avec des questions de propriété intellectuelle liées à mon entreprise de conseil. Patricia, j'ai besoin de te demander quelque chose. Cette offre que tu as mentionnée le mois dernier, le poste au conseil d'administration de la Fondation nationale pour l'éducation, est-elle toujours disponible? L'offre est valable jusqu'à ce que tu l'acceptes ou la refuses. Pourquoi? J'aimerais accepter. Et j'aimerais faire l'annonce samedi. C'est un préavis court pour un communiqué de presse. Je n'ai pas besoin d'un communiqué de presse. J'ai juste besoin de documents, de lettres officielles, quelque chose de tangible. Nathalie, qu'est-ce que tu prépares? Je prévois de dîner avec ma fille et quelques amis. C'est tout. Elle a ri. Très bien. J'aurai tout de près d'ici vendredi. Samedi est arrivé. J'ai habillé Lise de sa robe rose préférée, non pas parce qu'elle était formelle, mais parce qu'elle l'adorait. Je portais une simple robe noire, élégante mais sobre. Rien de trop tape à accent grave-l'œil. Je n'avais pas besoin de tape à accent grave-l'œil. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la vérité. Le ministre Moreau est venu nous chercher à 18h30. Il était en costume, décontracté selon ses standards, et sa femme, Sophie, était avec lui. Voilà ma belle filleule. Il a soulevé Lise dans ses bras, et elle a gloussé. Elle adorait,
tonton Richard, comme elle l'appelait. Il avait été là le jour de sa naissance, l'avait tenu dans ses bras à l'hôpital, et avait promis d'être toujours dans sa vie. Merci pour le dîner, a dit Lise de sa voix de 3 ans. Tout ce que tu veux, princesse. Tu es prête pour de la nourriture chic? Je veux du poulet. Alors du poulet tu auras. Nous sommes allés chez Marcel. Le restaurant était déjà bondé. Je pouvais voir des voitures garées le long de la rue, des gens bien habillés qui entraient. Ma famille arriverait bientôt pour sa réservation de 19 h. Marc nous a accueillis à une entrée latérale. Mademoiselle Fournier, monsieur le ministre, bienvenue. Votre table est prête. Par ici, s'il vous plaît. Il nous a conduits à travers la cuisine. Lise était fascinée par tous les chefs et les grandes marmites jusqu'au coin privé de la salle à manger. La table était parfaite, partiellement masquée par des panneaux décoratifs mais avec une vue dégagée sur tout le restaurant. Nous pouvions tout voir. Il ne verrait rien. Pas avant que je ne le décide. C'est parfait, Marc. Merci. C'est un plaisir. Et si je puis me permettre, la réception principale que vous avez mentionnée? Ils sont assis au centre. Grande table, très bruyant. J'ai souri. Ce doit être ma famille. Toujours besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Nous avons commandé. Lise a eu ses nuggets de poulet, des nuggets de poulet chic, mais des nuggets de poulet quand même. Les adultes ont commandé sur le menu spécial que Marc avait préparé. Nous avons parlé de politique, d'éducation, du travail de Sophie à l'hôpital pour enfants, de tout et de rien. Lise était si sage, coloriant sur le menu en papier que Marc lui avait apporté, racontant des histoires élaborées sur son éléphant en peluche qu'elle avait insisté pour amener. Elle est remarquable, a dit Sophie en regardant Lise. Si éloquente pour 3 ans. C'est mon miracle, ai-je dit doucement. Ma famille l'appelle mon erreur. Ils n'ont même jamais essayé de la connaître. C'est leur perte, a dit fermement le ministre Moreau. Cet enfant va changer le monde un jour. Je le sens. À 19h15, j'ai vu ma famille arriver. Papa d'abord, l'air distingué dans son costume. Maman à son bras dans une robe bleue. Nicolas et sa femme. Amandine et son mari. 12 personnes au total. Famille élargie. Les copains de golf de papa. Quelques voisins. Ils ont été installés en grande pompe. Papa a immédiatement tenu le beau rôle, toute l'attention portée sur lui. Le roi de l'anniversaire. J'observais depuis derrière mon paravent, les regardant rire, commander du vin cher, célébrer sans moi, sans Lise, sans aucune reconnaissance de notre existence. Ça va, a demandé doucement le ministre Moreau. Je vais bien. Je vais mieux que bien. Parce que je les vois enfin clairement. À 19h45, Marc s'est approché de notre table. Mademoiselle Fournier, quand vous serez prête? Donnez-moi encore 5 minutes. Laissez Lise finir sa glace. Ma fille mangeait une glace au chocolat, complètement heureuse, complètement inconsciente du drame qui allait se dérouler. Je voulais préserver cette innocence aussi longtemps que possible. À 19h50, j'ai fait un signe de tête à Marc. Il a souri et a disparu. 2 minutes plus tard, les lumières du restaurant se sont légèrement tamisées. Pas assez pour être alarmant, juste assez pour changer l'ambiance. Puis la voix de Marc s'est fait entendre par le système de sonorisation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons des invités de Marc parmi nous ce soir, et j'aimerais prendre un moment pour les saluer. Ma famille a regardé autour d'elle, confuse. Ce n'était pas habituel chez Marcel. Ce soir, nous accueillons le ministre Richard Moreau et sa femme, Sophie. Monsieur le ministre, Madame Moreau, bienvenue. Les têtes se sont tournées. Celles de ma famille y comprise. Ils ont balayé le restaurant du regard, essayant de repérer le ministre. Le ministre est ici ce soir pour célébrer avec une famille très spéciale, Nathalie Fournier et sa fille, Lise. J'ai vu la tête de ma mère se tourner brusquement. J'ai vu le visage de mon père pâlir. Madame Fournier, comme beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, est l'une des principales consultantes en politique éducative du pays. Son travail sur l'initiative de réforme de l'éducation du ministre a eu un impact sur plus d'1 demi-million d'étudiants. Cette semaine, elle a accepté un poste au conseil d'administration de la Fondation nationale pour l'éducation, où elle supervisera un programme d'alphabétisation de 39 millions d'euros.
Le restaurant a éclaté en applaudissements polis. Le ministre Moreau s'est levé, et c'était le signal. Je me suis levé aussi, tenant Lise. Le paravent décoratif a été écarté. Et nous étions là, bien en vue, à la meilleure table du restaurant, avec le ministre de la République tenant ma fille dans ses bras. Tous deux saluant la foule. Mon père regardait fixement, pas seulement un regard, mais une contemplation. Sa bouche était littéralement ouverte. Maman était devenue blême. Nicolas avait l'air confus. Amandine avait l'air en colère. Le ministre Moreau s'est dirigé vers leur table, portant toujours Lise. J'ai suivi. Sophie a suivi. Nous formions un front uni. Excusez-moi, a dit papa au ministre, ne le reconnaissant pas encore. C'est ma fille et ma petite-fille. Je sais, a dit chaleureusement le ministre Moreau. Je suis Richard Moreau, le parrain de Lise. Et je dois dire, monsieur Fournier, que vous avez élevé une femme extraordinaire. Le travail de Nathalie a été déterminant dans l'élaboration de la politique éducative à travers le pays. Vous devez être très fier. Papa le fixa. La reconnaissance se faisait jour. Le ministre de la République tenant sa petite-fille, qualifiant sa fille d'extraordinaire. Je ne savais pas qu'elle serait là, balbutia papa. Vraiment? Elle a fait la réservation il y a des semaines. La meilleure table de la maison, a souri le ministre Moreau, mais il y avait de l'acier dans son sourire. Bien que je comprenne que vous aviez aussi prévu un dîner d'anniversaire ce soir. Joyeux anniversaire, d'ailleurs. 65 ans, n'est-ce pas? Oui. 65. Un âge merveilleux. J'ai eu 65 ans l'année dernière. Je l'ai passé en famille. Toute ma famille. Y compris mes petits-enfants. Je ne peux pas imaginer célébrer sans eux. L'accent mis sur « toute ma famille » n'était pas subtil. Pas plus que la mention des petits-enfants. C'est inattendu, a dit faiblement maman. Vraiment, ai-je demandé doucement. Vous êtes chez Marcel. Je suis chez Marcel. C'est le restaurant préféré de papa. Vous ne pensiez pas que je pourrais venir ici ce soir? Mais l'invitation disait, pas d'enfant. Je sais. Alors j'ai fait mes propres plans avec des gens qui veulent vraiment passer du temps avec Lise. Des gens qui la voient comme la bénédiction qu'elle est, pas l'erreur que vous avez toujours prétendue. Nathalie, nous n'avons jamais dit. Tu l'as appelé cet enfant au téléphone il y a 4 jours. Tu as dit qu'elle était le résultat d'une mauvaise décision. Tu l'as qualifiée d'erreur. Les tables voisines s'étaient tues. Les gens écoutaient maintenant. Je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Parce que pendant que vous planifiez votre soirée réservée aux adultes, je construisais une vie, une carrière, un avenir pour moi et pour Lise. J'ai sorti l'enveloppe que Patricia avait préparée et l'ai tendue à mon père. Ceci est ma nomination officielle au conseil d'administration de la Fondation nationale pour l'éducation. C'est un mandat de 5 ans. Je superviserai 39 millions d'euros de financement. Je façonnerai la politique éducative pour tout le pays. Je travaillerai directement avec le cabinet du ministre, avec les députés, avec les leaders de l'éducation à travers le pays. J'ai sorti une deuxième enveloppe. Ceci est l'annonce de ma promotion dans mon cabinet de conseil. Je suis maintenant associé principal. Mon salaire a doublé. Je dirigerai une équipe de 12 analystes politiques. Une troisième enveloppe. Et ceci est le contrat pour mon livre. Un grand éditeur. Un livre sur la réforme de l'éducation, sur la politique, sur la création de changements systémiques. Il sortira au printemps prochain. J'ai posé les 3 enveloppes sur leur table. Ma famille les a regardées comme si elles allaient exploser. Tout cela s'est produit pendant que vous prétendiez que je n'existais pas. Pendant que vous traitiez ma fille comme une source d'embarras. Pendant que vous planifiez des dîners auxquels je n'étais pas invité. Nous ne savions pas, a dit doucement Amandine. Tu ne nous as jamais rien dit de tout ça. Vous n'avez jamais demandé. Pas une seule fois en 3 ans, aucun de vous n'a demandé ce que je faisais. Vous avez supposé que j'avais des difficultés. Vous avez supposé que j'échouais. Vous avez supposé que la maternité célibataire signifiait que j'avais abandonné la vie. Mais tu avais toujours l'air si ordinaire, a dit Nicolas. Tu t'habilles simplement. Tu conduis une vieille voiture.
Tu vis dans ce petit appartement. Parce que je suis pragmatique. Parce que je n'ai pas besoin de vêtements de marque ou de voitures de luxe pour valider ma valeur. Parce que je préfère investir dans l'avenir de Lise plutôt que d'impressionner des gens qui n'ont pas d'importance. Le ministre Moreau a changé Lise de bras. Elle s'endormait, la tête sur son épaule. Je pense que nous devrions vous laisser retourner à votre dîner. Mais monsieur Fournier, une dernière chose. Lise ici, c'est ma filleule. Ce qui signifie qu'elle est sous ma protection. Elle fait partie de ma famille. Et je prends soin de ma famille. De tous. Toujours. Le message était clair. Faites du mal à Lise, faites du mal à Nathalie, et vous aurez affaire au ministre. Nous sommes retournés à notre table. Le restaurant était absolument silencieux, à l'exception du bruit de nos pas. Alors que nous nous asseyions, Marc est apparu avec un gâteau d'anniversaire. Un petit, juste pour notre table. Joyeux anniversaire. A-t-il dit assez fort pour que tout le restaurant l'entende. À monsieur Fournier au centre et à madame Fournier à la table 1. Tous deux nés le même jour, tous deux célébrant ce soir. Je n'avais pas dit à ma famille que je partageais l'anniversaire de mon père. Nous étions nés à exactement 35 ans d'intervalle. Le même jour, le même hôpital, en fait. Mais il ne s'en était jamais souvenu, n'avait jamais célébré le mien. C'était toujours juste le jour de papa. Le restaurant a chanté « Joyeux anniversaire » à nous deux. La table de papa a chanté faiblement. Tous les autres ont chanté pour moi, pour notre table, pour le ministre tenant ma fille endormie. Nous sommes partis peu de temps après. Lise était fatiguée, et j'avais fait passer mon message. En passant devant la table de ma famille, maman a tendu la main. Nathalie, attends. S'il te plaît. Je me suis arrêté. Pouvons-nous parler? Après ce soir? Pouvons-nous réessayer? Je les regardais, eux tous. Leur visage confus et coupable. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Vous avez passé 3 ans à nous effacer, à prétendre que nous n'existions pas, à avoir honte de votre propre petite fille. Ce n'est pas quelque chose que l'on répare en une seule conversation. Mais nous voulons essayer, a dit papa. Sa voix était faible maintenant, sans aucune de l'autorité d'avant. S'il te plaît, donne-nous une chance. Pourquoi? Pourquoi devrais-je? Parce que nous sommes une famille. Une famille ne se traite pas de la manière dont vous nous avez traités. Une famille ne qualifie pas les enfants d'erreur. Une famille ne planifie pas de célébration qui exclut délibérément des personnes. Nous avons eu tort, a dit Nicolas. J'ai eu tort. L'invitation, le truc réservé aux adultes. C'était mon idée. Je pensais que ce serait plus facile sans enfants qui courent partout. Lise ne court pas partout. Elle a 3 ans. Elle s'assoit tranquillement. Elle colorie. Elle est polie. Vous ne lui avez même jamais donné une chance de vous montrer qui elle est. Alors laisse-nous, a dit Amandine. Laisse-nous la rencontrer. La rencontrer vraiment. Apprendre à la connaître. J'ai baissé les yeux vers Lise, endormie maintenant dans les bras du ministre. Si paisible. Si parfaite. Si complètement inconsciente du drame entourant son existence. J'y réfléchirai, ai-je dit finalement. Mais sans promesse et sans attente. Si nous essayons, ce sera à mes conditions. Vous voulez être dans nos vies? Vous le méritez. Vous vous montrez. Vous montrez du respect. Vous traitez Lise comme la bénédiction qu'elle est. Compris. Ils ont tous hoché la tête. Je vous appellerai la semaine prochaine. Peut-être que nous pourrons prendre un café. Juste pour parler. Pas de grand dîner, pas de performance, juste une conversation honnête. Si ça se passe bien, peut-être que nous essaierons une visite en famille. Quelque chose de décontracté, dans un parc, où Lise se sent à l'aise. Merci, a murmuré maman. Ne me remercie pas encore. Ceci est une période d'essai. Un faux pas, un commentaire méprisant, un seul moment où Lise est traitée comme moins que ce qu'elle est, et c'est fini. Définitivement. Nous comprenons. Le ministre Moreau s'est levé, berçant Lise. Nous devrions ramener cette petite à la maison. Longue journée pour une si petite personne. Nous sommes sortis ensemble. Tout le restaurant nous a regardés partir. Le ministre,
la consultante à succès, l'enfant endormi, et la famille que nous avions choisie plutôt que la famille dans laquelle nous étions nés. Dans la voiture, Sophie s'est retournée depuis le siège avant. Tu as été magnifique là-dedans. J'étais en colère. Tu as été honnête. Il y a une différence. Penses-tu que j'ai été trop dur? Je pense que tu as été exactement assez dur. Ils avaient besoin de voir ce qu'ils avaient manqué, ce qu'ils avaient méprisé. Le ministre Moreau a croisé mon regard dans le rétroviseur. Tu sais que je suis fier de toi, n'est-ce pas? Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. Le travail que tu fais, la mère que tu es, la personne que tu es devenue. Lisa a de la chance de t'avoir. J'ai de la chance de l'avoir. Leur donneras-tu vraiment une autre chance? Je ne sais pas. Peut-être. Une partie de moi le veut. Une autre partie pense qu'il ne le mérite pas, il ne le mérite probablement pas. Mais ce n'est pas vraiment la question, n'est-ce pas? La question est de savoir si tu les veux dans ta vie, si avoir une relation avec eux, aussi imparfaite soit-elle, en vaut l'effort. Et qu'en penses-tu? Je pense que seul toi peux répondre à cette question. Mais je pense aussi que Lise mérite de connaître ses grands-parents, s'ils peuvent apprendre à être dignes d'elle. Le mardi suivant, j'ai retrouvé ma mère pour un café. Juste nous deux. Terrain neutre, un café à mi-chemin entre nos deux domiciles. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Fatiguée. Elle a commandé un thé, puis a passé 5 minutes à y ajouter du sucre et à le remuer, clairement nerveuse. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit finalement. Tu as dit que tu voulais parler. C'est vrai. Je le veux. Nathalie, je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas seulement un « je suis désolé que tu sois contrarié », mais une véritable reconnaissance de ce que nous avons mal fait. D'accord. Nous t'avons terriblement traité après que tu sois tombée enceinte. Nous étions gênés. Ton père surtout. Il disait à tout le monde que tu irais loin travaillant pour la campagne du ministre, sortant avec cet avocat, planifiant une grande carrière. Et puis tu es tombée enceinte, et il ne savait pas comment l'expliquer à ses amis. Alors au lieu de me soutenir, vous avez prétendu que je n'existais pas, oui. Et c'était mal. Tu avais besoin de nous, et nous t'avons abandonné. Et puis quand Lise est née, au lieu de tomber amoureux d'elle comme nous aurions dû, nous avons juste. Nous l'avons vue comme la preuve de ton erreur. Comme la preuve que tu avais fait dérailler ta vie. Mais je n'ai pas fait dérailler ma vie. J'en ai construit une meilleure. Je le sais maintenant. Samedi soir, en te voyant là-bas avec le ministre, en entendant parler de ton travail, de ton poste, de ton livre. Nathalie, tu as accompli plus que n'importe lequel d'entre nous. Et tu l'as fait en élevant un enfant seul. C'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. C'est juste la vie. Ma vie. Puis-je la rencontrer? La rencontrer vraiment? Pas dans un restaurant ou un lieu public, mais chez toi, où elle est à l'aise. Où je peux voir ses jouets, ses livres et sa vie. J'ai siroté mon café, y ai réfléchi, j'ai pensé au risque de les laisser revenir, de laisser Lise s'attacher pour qu'ils la déçoivent plus tard. Jeudi après-midi, ai-je dit finalement. 15 heures. Tu peux venir à notre appartement. Juste toi. Pas papa, pas Nicolas, pas Amandine. Juste toi. Nous prendrons le thé. Lise te montrera sa chambre, et nous verrons comment ça se passe. Juste moi. Pas à pas, maman. Tu veux être dans nos vies? Tu commences petit. Tu gagnes la confiance. Ensuite, peut-être que nous élargirons le cercle. C'est juste. Jeudi à 15 heures. Je serai là. Jeudi est arrivé. J'ai nettoyé l'appartement, non pas parce qu'il était sale, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mon énergie nerveuse. Lisa, aider, ou a essayé d'aider, déplaçant principalement des jouets d'un endroit à un autre. Mamie vient, a-t-elle demandé. Oui, mon bébé. Mamie vient nous rendre visite. Pourquoi elle n'est jamais venue avant? Mon Dieu, comment expliquer ça à une enfant de 3 ans? Mamie était confuse. Elle a fait des erreurs, mais elle veut te connaître maintenant. C'est d'accord? D'accord. Je lui montrerai mon éléphant. La sonnette a retenti à exactement 15 heures. J'ai ouvert pour trouver ma mère tenant des fleurs et l'air terrifié. Salut, a-t-elle dit.
Salut. Entre. Elle est entrée dans notre petit appartement. Il était modeste. 2 chambres, une salle de bain, un salon et une salle à manger combinée. Rien de luxueux, mais c'était à nous, et il était rempli d'amour. Lise a jeté un coup d'œil derrière mes jambes, soudainement timide. Lise, voici mamie. Ma mère s'est agenouillée, les larmes déjà aux yeux. Salut, Lise. C'est si agréable de te rencontrer. J'ai 3 ans, a annoncé Lise. Je sais. Et tu es si grande. J'ai un éléphant. Tu veux voir? J'adorerais voir ton éléphant. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai regardé ma mère jouer avec ma fille. Vraiment jouer. Se mettre par terre, regarder les jouets, écouter des histoires élaborées qui n'avaient aucun sens mais qui étaient racontées avec une telle conviction. Rire aux blagues de Lise, lire des livres avec des voix idiotes. À un moment donné, Lise a grimpé sur ses genoux. Elle a simplement grimpé et s'est installée comme si elle y appartenait. Le visage de ma mère s'est décomposé, et elle a serré Lise fort contre elle. Je suis tellement désolé, m'a-t-elle murmuré par-dessus la tête de Lise. Je suis tellement désolé d'avoir manqué ça. De l'avoir manqué. De t'avoir manqué. Tu es là maintenant. Puis-je revenir? Puis-je refaire ça? Oui. Mais maman, tu dois comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas de te faire sentir mieux. Il ne s'agit pas d'apaiser ta culpabilité. Il s'agit de Lise. Si tu veux être dans sa vie, tu dois vraiment être dans sa vie. De manière constante. Fiable. Plus question de disparaître quand ce n'est pas pratique. Je comprends. Et je le veux. Je veux être sa grand-mère. Vraiment être sa grand-mère. Alors nous essaierons. Au cours des mois suivants, ma mère est venue tous les jeudis. Juste elle, juste nous. Construisant une relation avec Lise. Apprenant qui elle était. Tombant amoureuse d'elle, enfin. Finalement, nous avons ajouté papa. Puis Nicolas et Amandine et leurs enfants, lentement, prudemment, chaque personne méritant sa place dans la vie de Lise. Il y a eu des revers, des commentaires qui ont piqué, des moments où de vieux schémas ont refait surface. Mais nous les avons surmontés, parce que j'avais fixé des limites claires, et je les faisais respecter. 6 mois après l'incident du restaurant, nous avons eu un dîner de famille chez mes parents. Nous tous. Lise était le centre de l'attention. Les oncles et tantes qu'elle n'avait jamais connus, les cousins avec qui elle n'avait jamais joué. Tous la voyant enfin. Papa m'a prise à part pendant le dessert. J'ai besoin de dire quelque chose. D'accord. Ce soir-là au restaurant, quand tu es arrivé avec le ministre, quand tu as exposé tout ce que tu avais accompli. J'étais humilié. Bien. Mais je le méritais. Entièrement. J'avais été un père terrible. J'avais dit des choses impardonnables. Et tu t'es assuré que je le sache. Oui, c'est vrai. Mais tu m'as aussi donné une seconde chance. Tu n'étais pas obligé. Tu aurais pu partir et ne jamais regarder en arrière. Mais tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait pour Lise. Elle mérite des grands-parents. Non, tu l'as fait pour nous tous. Parce que tu es une meilleure personne que nous. Parce que tu crois aux secondes chances, même quand elles ne sont pas méritées. Il a sorti une enveloppe. Ceci est pour Lise, pour son épargne études. Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, mais j'y ajouterai chaque mois. Parce que je veux faire partie de son avenir, partie de sa vie. J'ai pris l'enveloppe, l'ai ouverte. Un chèque de 10 000 €. Papa. Je sais que ça ne rattrape pas ce que nous avons fait, ce que j'ai dit. Mais je veux essayer. Je veux être le grand-père qu'elle mérite. Me laisseras-tu faire? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers Lise. Elle riait avec ses cousins, complètement heureuse, complètement inconsciente du drame des adultes autour d'elle. Oui, ai-je dit. Mais papa, si jamais tu la qualifies à nouveau d'erreur, si jamais tu lui donnes l'impression d'être moins qu'aimée, c'est fini. Compris. Compris. 2 ans plus tard, j'étais à Paris pour une audience sur le budget. Le ministre Moreau était là, d'autres membres du Conseil, des députés. Nous nous battions pour plus de financement pour l'éducation, et le débat était intense. Pendant une pause, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère avec une photo en pièce jointe.
C'était Lise à sa fête de 5e anniversaire. Entourée de sa famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, tout le monde. Et au centre, portant une couronne, ma fille souriait à l'appareil photo. Le texto disait « Merci de nous avoir donné ceci. Merci de nous l'avoir donné. Nous vous aimons tellement toutes les deux. » J'ai montré la photo au ministre Moreau. « Belle famille », a-t-il dit. Ils le sont maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Les meilleures familles ne naissent pas, elles se construisent. Tu as construit ça, Nathalie. Tu as exigé mieux, et tu as créé mieux. Je voulais juste que ma fille grandisse en étant aimée. Et elle l'est. Par tout le monde, y compris un ministre qui n'arrive toujours pas à croire qu'il a le droit de se faire appeler tonton Richard. J'ai ri, j'ai rangé mon téléphone et je suis retourné dans la salle d'audience. J'avais du travail à faire, un pays à améliorer, des politiques à façonner, un avenir à construire pour Lise et pour tous les autres enfants qui méritaient mieux. Et j'avais une famille qui m'attendait à la maison. Imparfaite, compliquée, mais enfin réelle. Ce n'était pas parfait, mais c'était à nous. Et parfois, c'était suffisant. Ce samedi soir-là, après l'audience, après la longue semaine, je suis allé chercher Lise chez mes parents. Ils l'avaient gardée pendant que je travaillais. Maman, elle a couru vers moi, les bras pleins de dessins qu'elle avait faits. « Salut, mon bébé. Tu t'es bien amusé avec mamie et papy ? » « Oui. On a fait des biscuits et on a joué à des jeux, et papy m'a lu 3 histoires. » Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. « Elle est la bienvenue n'importe quand, tu sais. Nous adorons la voir. » « Je sais. Merci. Nathalie. Une dernière chose. » « Oui. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de la mère que tu es, de la professionnelle que tu es, de la personne que tu es. Tu es remarquable. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Merci, papa. Ça signifie beaucoup. Joyeux anniversaire, d'ailleurs. 37 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu t'en es souvenu. Bien sûr que je m'en suis souvenu. Tu es ma fille. Comment pourrais-je l'oublier? Pour la première fois depuis des années, le jour de l'anniversaire que nous partagions, il l'avait réellement reconnu. Nous avons du gâteau, a crié maman de l'intérieur. Pour les 2 anniversaires, le tien et celui de ton père. Reviens juste 1 minute. Alors nous l'avons fait. Lise et moi sommes retournés dans la maison de mes parents, et il y avait un gâteau, 2 noms dessus, le mien et celui de papa, célébrant ensemble. Enfin. Nous avons chanté, nous avons mangé du gâteau, nous avons ri, et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti à ma place. Non pas parce que j'avais fait mes preuves. Non pas parce que j'avais réussi malgré eux, mais parce qu'ils avaient enfin appris à me voir, la vraie moi. Celle que j'avais toujours été. Il avait fallu un dîner dramatique avec le ministre. Il avait fallu une humiliation publique. Il avait fallu des limites fermes et des conversations difficiles. Mais nous y étions arrivés. À ce moment. À ce gâteau avec 2 noms dessus. À cette famille qui ressemblait enfin à une famille. En rentrant à la maison, Lise s'est endormie dans son siège auto, épuisée par une journée passée à être aimée par tout le monde. Mon téléphone a vibré. Le ministre Moreau. « Joyeux anniversaire, Nathalie. J'ai entendu dire que tu l'as passé en famille. La choisie est celle de naissance, les 2. C'est ce que la vie devrait être. » J'ai souri et j'ai répondu « Merci pour tout. D'avoir été là ce soir-là au restaurant. D'être tonton Richard. D'être de la famille, toujours. C'est à ça que servent les parrains. On se voit à la prochaine réunion du conseil. Et amen Lise. Le personnel du ministère adore ces visites. J'ai posé mon téléphone et j'ai conduit à travers les lumières de la ville, vers notre appartement. Notre petit appartement parfait, rempli d'amour. Où une enfant de 3 ans avait appris à toute une famille comment aimer. Où une mère célibataire avait bâti un empire pendant que tout le monde pensait qu'elle luttait. Où une femme avait exigé le respect et refusé de se contenter de moins. Et où, enfin, elle avait obtenu tout ce qu'elle méritait. Non pas parce que cela lui avait été donné, mais parce qu'elle l'avait construit elle-même. Une limite à la fois, une conversation honnête à la fois, un moment de refus d'être invisible à la fois, jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer.
Jusqu'à ce qu'elle soit indéniable. Jusqu'à ce qu'elle soit exactement celle qu'elle avait toujours été destinée à être, réussie, forte, et le plus important, suffisante. Toujours suffisante.